Professeur Taubois, bonjour. Bonjour. Vous allez aborder demain l'imagerie dans les signes non moteurs dans la maladie de Parkinson. Est-ce qu'on peut rappeler un peu l'importance des signes non moteurs dans cette maladie? Alors ils sont très importants puisqu'ils peuvent prédater les signes moteurs, ils peuvent accompagner les signes moteurs et c'est une très grande variété de symptômes qui vont de la douleur, des troubles sensitifs, des troubles neuropsychiques, des déclins cognitifs, de la fatigue. Enfin c'est vraiment une gamme de manifestations qui sont extrêmement riches et parfois plus gênants pour les patients que les signes moteurs. Ils sont parfois présents avant le diagnostic de la maladie. Oui, tout à fait. Alors l'intérêt de l'imagerie, c'est quelle imagerie d'abord? C'est une imagerie de recherche? C'est une imagerie classique? Alors ce dont je parle là, c'est de l'imagerie de recherche. C'est une imagerie qui vise à mieux comprendre la physiopathologie de ces troubles non moteurs. Je me suis concentré sur les troubles neuropsychiques qui représentent quand même le gros de ces manifestations. Et l'idée de cette imagerie, c'est d'analyser en tomographie par émission de positons ou en IRM, avec des techniques d'IRM particulières, la physiologie, la physiopathologie de ces troubles. Alors, ce sont différents neurotransmetteurs qui sont étudiés. Tout à fait. Ce n'est pas que la dopamine. Non, l'intérêt de la tomographie par émission de positons, c'est qu'on peut étudier le système dopaminergique, mais pas que, système sérotoninergique, noradrénergique, cholinergique. On peut étudier le métabolisme, on peut étudier la perfusion cérébrale, donc ça va vraiment, c'est extrêmement riche et en fait, il n'y a que l'imagination qui est la limite et la synthèse des traceurs quand même. Le DaTscan n'a pas sa place dans cette recherche-là? Alors, le DaTscan n'est pas véritablement utilisé, il pourrait l'être parce que c'est quand même un bon traceur de la synapse dopaminergique, c'est un traceur présynaptique. Donc si on le traite d'une certaine manière, il peut nous donner également une information identique à celle du PET scan, mais à titre de recherche, on utilise le PET scan plutôt que le DaTscan. Alors le TEP se développe partout, on dit que c'est de la recherche, mais est-ce qu'à moyen terme, on peut imaginer que les neurologues l'utiliseront? Alors la tomographie par émission de positons se développe. Par exemple, l'étude du métabolisme cérébral devient maintenant accessible en routine et peut nous aider dans des diagnostics différentiels par rapport à la maladie de Parkinson. Le DaTscan, c'est l'autre versant, alors là c'est du SPECT, mais qui est utilisé en routine. Donc oui, on peut imaginer des développements, les traceurs de la plaque amyloïde, par exemple le PIB, qui pourrait nous aider à établir des diagnostics de troubles cognitifs, de démence, etc. Donc oui, il y a des développements attendus en routine, mais ça reste quand même au jour d'aujourd'hui, essentiellement un outil de recherche. Est-ce que ça pourrait avoir des implications thérapeutiques? Alors, l'intérêt de mieux comprendre la physiopathologie, pour moi, c'est derrière de proposer une stratégie thérapeutique, un essai thérapeutique adapté à une physiopathologie que l'on aurait auparavant un peu mieux démembrée. Donc c'est, je pense, quelque chose qui est important pour ouvrir la porte potentiellement à de la thérapeutique. Merci. Merci beaucoup.